Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sur ton message, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai brassé mes cartes, ces cartes-là sont tombées. Du coup, je pars la vidéo sur ce thème. Attention, cette vidéo s'adresse à des relations bien particulières avec des connexions d'âme qui, du coup, sont très intenses. On ne parle pas de relations classiques où, je vais dire, la relation se termine et c'est votre mental, du coup, qui espère avoir un retour. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de choses, il faut qu'il y ait des signes de l'univers, il faut qu'il y ait des messages qui passent à l'intérieur de vous. Il faut vous écouter. Alors, clairement, là, on parle de parcours sacré et ce qu'on te dit, c'est que dans ce que tu as vécu, il était nécessaire de couper d'entrer dans la voie de la séparation. Le parcours sacré, d'une manière générale, que ce soit les âmes jumelles ou flammes jumelles, après une période très intense, très riche, partagée, avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'abondance, beaucoup de rire, vraiment ce sentiment de ne faire qu'un, de partager les mêmes pensées, de finir la phrase de l'autre, euh, il est nécessaire de se séparer. C'est un passage obligatoire d'une séparation physique. Qu'est-ce qu'on entend par séparation? La séparation, c'est une coupure de la relation. Il y a, en fonction des relations, parce que là on parle d'une généralité, soit un semblant de communication entre les deux, soit plus du tout de communication. C'est-à-dire que ton runner va complètement te bloquer. Et ce qu'on te dit, tu vois, surtout, c'est que dans cette séparation, tu vois, tu es guidé par cette étoile. Attention, hein, c'est un symbole de protection. On a eu des commentaires comme quoi c'était la limite des symboles nazis. Alors renseignez-vous avant de raconter, entre guillemets, des conneries. Pour le coup, on te dit simplement que, effectivement, cette séparation, tu dois en passer par là. Pourquoi elle est nécessaire? Parce que c'est au travers de cette relation qu'on te demande de changer, qu'on te demande de te révéler tel que tu es à l'intérieur de toi. C'est-à-dire en lâchant complètement tous les schémas de fonctionnement, les pensées contrôlantes, le mental, qui n'est pas ton ennemi, mais qui est un ami bien trop présent. Euh, pour évoluer. Donc, si aujourd'hui tu trouves injuste que ton runner s'est séparé de toi, qu'il a mis de la distance, que tu es en souffrance, bah effectivement, plus tu vas être dans ces luttes permanentes de colère, de frustration, de peur, d'angoisse, dans les ressentiments, de toute façon, plus tu vas du coup avoir du mal à dépasser la période de séparation qui vous est demandée. Et cette séparation, je préfère vous le dire tout de suite, contrairement à ce qu'on pense, on parle souvent de parcours rapide, on a entendu parler de ça. Les parcours rapides, un parcours rapide, en fait, c'est quelqu'un qui se change rapidement. Sauf que tes schémas de fonctionnement, alors si tu es une personne effectivement qui a 20-25 ans, qui a peut-être vécu certaines épreuves un peu moins intenses que d'autres, ou pas d'ailleurs, et, et une personne qui a 60 ans, qui a enchaîné des relations difficiles toute sa vie, bah forcément, l'ampleur du travail, l'ampleur de la tâche va être nécessaire et va être beaucoup plus longue parce qu'en fait, il va falloir aller chercher dans chaque expérience, dans chaque information, dans chaque remontée de blessure, quelle blessure a été mise en lumière, d'où vient-elle, pourquoi je la vis encore aujourd'hui aussi difficilement. Il s'agit simplement dans ce chemin-là de te trouver toi, avant de pouvoir retrouver ton autre. Et l'autre, lui, de son côté, dans cette phase de séparation, chemine aussi de son côté avec ses blessures, ses propres schémas répétitifs, que ce soit un runner qui multiplie des relations avec d'autres personnes, que ça paraisse injuste alors qu'il t'a dit qu'il n'était pas prêt à l'engagement avec toi, ou que ce soit un runner qui refuse de se séparer de sa relation actuelle, ou qui, malgré qu'il soit malheureux. Mais ça, en fait, euh, toi, regarde ta situation déjà dans la matière. Où tu en es dans ta vie? Est-ce que déjà ce que tu fais dans ton quotidien est en accord complet avec toi? Donc, cette période est nécessaire et souvent, le chaser, alors la polarité yin qui va être la plus sensible, qui va être certainement la plus éveillée des deux, euh, du coup, va devoir trouver son équilibre, l'équilibre du masculin sacré et du féminin sacré en elle. Et on voit bien que vous êtes là et qu'on vous demande de vous équilibrer pour ne faire qu'un. Mais ne faire qu'un,
c'est aussi ne faire qu'un dans ses intentions, ne faire qu'un dans sa vision de voir les choses. Comprendre que au fur et à mesure du parcours, vous allez aussi fusionner dans vos interactions, dans votre façon d'aborder les choses. Et ça aussi, ça se construit, ça se modèle. En fait, c'est comme de la poterie. On commence d'un tas, d'argile et qu'on modèle au fur et à mesure pour donner une forme, en fait. Et là, on est vraiment sur ce parcours-là. On est en train de modeler vos égos pour que vous puissiez aller à l'unisson. Mais d'abord, avant d'aller sur quelque chose de merveilleux, il faut accepter d'aller chuter, de casser les pots et de se faire mal. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est accepter de se faire mal. Qui c'est qui nous fait mal? C'est notre mental. Et ce qu'on te dit, c'est que quand tu trouveras cet équilibre, vous allez simplement déjà d'abord toi dans un premier temps, t'aligner et t'équilibrer alors, entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre tes chakras couronne et ton chakra racine, dans un... Ah, je cherche le mot, j'arrive pas à le retrouver. Enfin, j'ai une symbolique en fait de passage entre toi avec un alignement complet et que tu sois en accord simplement avec toi. Aligné, corps, âme, esprit et le cœur. Que tout soit parfaitement en symbiose. Si tu es en train de penser à ton autre, mais que dans ta vie, tu es dans les ressentiments, dans la colère vis-à-vis des autres, ben, tu as du mal. Et c'est au travers de cet équilibre, en écoutant ton intuition, en écoutant cette, cette guidance intérieure qu'on te demande de développer. Ce n'est pas les autres praticiens qui vont tout faire à ta place. Je coupe les blessures transgénérationnelles. Ok, viens un thérapeute. Ok, c'est très bien. Ok, quand on demande, qu'est-ce qu'a fait le thérapeute? Qu'est-ce qu'il a coupé? Ah ben je sais pas, il m'a pas dit. Bah si tu conscientises déjà, toi pas à ton niveau, ce qui déjà avait besoin d'être coupé, c'est quand même dommage. Et en fait, il s'agit d'abord pour soi de mettre en place de nouvelles choses. Et ce qu'on te dit de toute façon, c'est qu'il a toujours la tentation de revenir vers toi. Parce que vous avez cette connexion énergétique, cette connexion magnétique. Tu peux lui mettre encore, il peut avoir des rapports difficiles, colériques avec toi, voire froids, distants, en fonction de chaque situation. Mais en fait, c'est qu'il est irrémédiablement attiré vers toi. Mais comme il te repousse au plus fort et qu'il ne supporte pas que tu mettes en miroir ce que tu as besoin, ce qu'il a besoin de travailler, il est toujours dans ce combat émotionnel. Et ça, de toute façon, ce qu'on te dit, c'est que d'une manière ou d'une autre, dans la situation que vous allez vivre, il y aura d'une manière ou d'une autre, si tu travailles bien pour toi, il y aura de toute façon toujours une communication qui va s'installer. À un moment donné, un retour à la communication au fil des mois, au fil des années. Un parcours de séparation de flamme jumelle ou d'âme jumelle, ça ne se fait pas en 3 mois. Ça se fait en 2 ans, 1 an, 6 ans. Tout dépend du rythme à laquelle vous évoluez. En l'occurrence, nous, 2 ans et demi. Parce qu'il faut des déclics pour le chaser et des déclics pour le runner. Le runner aussi fera sa lunaire de l'âme. Elle dure déjà en général beaucoup plus longtemps que le chaser parce qu'il va aller vraiment au plus loin pour ne pas céder, pour ne pas accepter ce qui est. Donc effectivement, tant qu'il n'a pas traversé ça, il n'est pas prêt à prendre ce déclic. Donc voilà ce que je voulais te dire. Je te souhaite une belle journée.